Les liens avec la Fédération de patinage canadienne furent rompus de manière amicale. On est vraiment content que le Canada nous ait pas sélectionnés parce que, disons, l'aventure de venir en France et puis de connaître Christopher Dean et tout ça, ça se serait jamais passé. On serait encore au Canada, puis probablement qu'on ne patinerait plus déjà depuis plusieurs années. En 1985, les Duchesnais participent aux championnats nationaux de 2 pays différents. Une réussite peu commune. C'est à Lyon qu'ils tentent de remporter leur premier titre de champion de France. La plus difficile jusqu'à présent. On arrivait directement du Canada avec un décalage horaire pas possible, sans entraîneur depuis 3 mois. On est arrivé à Oberstdorf en altitude, on était crevés, on était déboussolés par rapport à l'horaire au temps de la journée. On ne savait plus si on devait dormir ou déjeuner ou dîner. On est arrivé à Lyon comme un cheveu sur la soupe. Personne ne nous attendait, des patineurs, et puis ça a été une réaction un petit peu difficile pour eux. Mais la fédération nous a bien supportés et j'étais contente que la compétition se termine. Ils remportent le titre cette année-là, mais dans des conditions difficiles. Les patineurs arrivés 2e et 3e arborent des t-shirts « Merci la France ». Personne ne nous attendait, et puis qu'on arrive et qu'on se place premier, je sais pas, mais moi aussi je crois que j'aurais de la difficulté à accepter ça de quelqu'un. M'attendre à être première dans mon pays ou 2e, et avoir encore quelqu'un qui se glisse en avant, ça, c'est dur à accepter. Avec le temps, Isabelle a compris, mais elle n'a pas oublié. C'était une victoire de pari pour vous d'être champion de France, parce que si vous n'étiez pas champion de France, votre carrière s'arrêtait quasiment. Oui, c'était ni plus ni moins ça. Il nous avait dit, bon, mais il faut que vous veniez pour patiner pour la France, pour être subventionné. Il faut d'abord gagner les championnats de France et puis arriver dans les 8 premiers au championnat d'Europe. Alors, bon, gagner les championnats de France, c'est peut-être moins un problème, mais arriver dans les 8 premiers au championnat d'Europe, là c'est pas une petite commande parce qu'il y en a beaucoup qui roulent leur bosse depuis des années là-dedans. Alors, arriver à se frayer un chemin tout de suite dans les 10 premiers, c'est pas une mince tâche. Mais ce qui semblait impossible se réalise. Ils finissent 8e des championnats d'Europe et 12e des championnats du monde. Il a 2 faces. Il a 2 faces à l'extérieur. Il fait des farces avec les copains, tout ça. Et dès qu'il rentre à la maison, c'est toujours « Maman, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?»« Non, attends, je vais le faire. Je te l'apporte. Je t'ouvre la porte. » Il était reconnu pour être le préféré des dames déjà d'un certain âge, 60 et plus, parce qu'il ouvrait les portes. Après vous, madame, alors que ça n'était plus monnaie courante. Isabelle est très spontanée, un peu comme sa mère. Paul est très persévérant. Et je pense, je n'enlève rien à Isabelle, mais au départ, c'était vraiment Paul qui forçait Isabelle à être sérieuse dans le patinage là. Vous savez, c'était l'encre. Et puis après, Isabelle est devenue excessivement nécessaire à Paul. Lorsque le stress est devenu très fort, il va lui dire « Non, Paul, écoute, là, tu te calmes. » Sur la glace, le visage d'Isabelle est toujours très expressif. Paul, lui, a toujours l'air tendu et sérieux. Il me dit toujours, tu fais pas un visage détestable. Hein. Il faut que ce soit souriant et aimable, amical. Et puis moi je me souris. J'ai eu ça. Tu sais, ça va ça? Non, encore plus. Mais lui il fait rien. Je fais le plan arrière et puis Isabelle sourit. C'est Martin qui me dit, Isabelle, redresse ses épaules et sourit.
Ah, je fais ça toute la journée comme ça. Ça, il y a des tas de trucs, des fois, là, qui agacent un peu, c'est quand on arrive sur la glace. Et là, elle est crispée, alors elle arrive comme ça, puis elle met une pression comme ça, puis ça casse presque le doigt. Des fois, elle est tellement crispée, alors là, j'ai le majeur qui est presque en train de casser. Moi, je me dis, qu'est-ce que t'as épilé là comme ça? Moi, je suis constamment en train d'essayer de relâcher la pression dans la main, puis elle est comme ça. Vivement, par contre, c'est plutôt comme ça, c'est bête. Mais ça, c'est du nouveau, ça, c'est encore du jamais vu. C'est un paquet de petits détails qui est aussi l'autre. Malgré le fait qu'ils soient proches, cela n'a pas toujours été facile pour l'entraîneur de s'occuper des frères et sœurs. Ils sont devenus vrais professionnels, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Et dans le travail, maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi. Au début, c'était pour moi un tout petit peu plus difficile entraîner parce que de temps en temps, entre frères et sœurs, c'est pas toujours, ça marche pas toujours bien. Non, j'ai été assez dans ce moment fort et je disais il faut faire ça et ça. Et nous n'avons pas de grands problèmes jamais et nous avons aussi bons résultats. En 1987, les Duchesnay commencent à gravir les échelons sur le plan international. Arrivé 5e au championnat d'Europe de Sarajevo et 9e au championnat du monde de Cincinnati en 1987, c'est la première fois sur le plan professionnel qu'il rencontre Christopher Dean. Je les connaissais et j'avais suivi leur parcours au fil des années, depuis que Jane et moi avions patiné ici en 1980. J'avais suivi leur progrès et aimé ce que j'avais observé. Et finalement, cela semblait une opportunité en or. J'avais du temps aussi à leur consacrer. C'est un vrai défi, car il faut suivre les règles. Mais cela donne aussi la possibilité de côtoyer le milieu amateur. Paul et Isabelle connaissaient déjà Christopher Dean. Ils s'étaient rencontrés lors d'une période d'entraînement à Oberstdorf au cours de l'été 1982. À cette époque, les Duchesnay n'étaient que juniors, alors que Christopher Dean et Jane Torville étaient champions du monde. Tu ne seras pas seul dans ta chambre. Alors je dis bon, ok. Il nous amène au 3e étage, chambre numéro 307. Qui je vois qui sort de la chambre? C'était Christopher Dean. Alors là, je vous dis pas, j'avais peur de bousculer sa routine habituelle. Alors je restais au lit je faisais attention de ne pas aller au lit trop tard, parce que lui allait à 10h. À 10h, il était en train de dormir. Tous les jours. Et puis, alors là, moi, j'étais là un tout petit peu avant lui. Et puis, lorsqu'il se levait le matin, ben là, je faisais attention de rester dans le lit pour pas qu'il... disons, il s'habillait, puis il se brossait les dents et tout ça. Et puis là, il descendait. Puis une fois qu'il avait quitté la chambre, bon, là, je descendais, puis je faisais mes trucs. That's it. Okay. Just get past me. Christopher Dean a été le chorégraphe de Paul et Isabelle à partir de 1987.
I go past, bring your leg forward.